N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous, parce que vous êtes également proche du pouvoir, vous êtes cadre de l'IDPS, quelles sont les dernières informations que vous avez ce matin? Merci d'abord pour m'avoir accordé cette opportunité et parler une fois de plus à nos téléspectateurs qui nous suivent en ces pareils moments. Et je continue à saluer le courage de nos forces armées parce qu'ils se comportent très bien au front. Je crois, à mon humble avis, nous sommes déjà en guerre ouverte contre la République rwandaise. Il n'y a plus à spéculer, il n'y a plus d'aller de gauche à droite. Et sûr que par rapport à cette situation, il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent. Les médias, certains médias qui diffusent des fausses informations par rapport à cette situation, oui, pour créer des bruits et ça et là, pour faire paniquer la population congolaise. Et ce sont des médias qui sont créés, je crois, par ces gens-là pour, n'est-ce pas, envenimer la situation. Mais nous continuons à dire que nos forces armées se comportent bien au front, il n'y a pas à s'inquiéter. Et je crois que la République démocratique du Congo, par l'entremise du président de la République, chef de l'État, les commandants suprêmes des forces armées, qu'ils prennent, n'est-ce pas, toutes ces responsabilités comme chef de l'État et, n'est-ce pas, prendre en compte tout ce que nos FARDC sont en train de demander ou de déclarer pour qu'ils soient mis dans de bonnes conditions, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, bouter dehors les ennemis de la République. Et aussi, nous, peuple congolais, nous devons à tout prix continuer, n'est-ce pas, à parler, à soutenir nos forces armées, en leur donnant des vraies informations par rapport à tout ce qui s'est passé à l'est du pays. Nous avons quand même des amis qui vivent à Bunagana, la frontière avec l'Ouganda. Je crois, à mon humble avis, il y a eu des affrontements qui se sont... les affrontements hier et même aujourd'hui matin, les affrontements ont repris. Mais face à tout ça, en tout cas, nos forces armées ont pris les dessus et en tout cas, la situation semble être au contrôle de nos forces armées. Et comme vous le dites, il y a des médias vraiment, en tout cas, s'il faut dire qu'il faut de la propagande pour l'ennemi qui attaque les pays aujourd'hui. Ces mêmes médias relaient de fausses informations, s'il faut le dire comme ça, selon lesquelles Bunagana serait entre les mains de l'ennemi de M23. Est-ce que vous avez appris de ces rumeurs, de fausses rumeurs? Parce que jusque-là, il n'y a aucune communication du côté armé pour démentir ou bien pour communiquer et donner la vraie information. Bon, dans cette optique, moi je ne suis pas un militaire. Ce n'est pas à moi de donner la vraie ou la fausse information parce que tous nous attendons l'information qui viendra, n'est-ce pas, de nos forces armées. Mais à mon humble avis, les médias là qui font des bruits disant que les Bunagana est déjà entre les mains des M23, je ne pense pas. Parce que nous attendons tous, n'est-ce pas, l'information d'une manière officielle qui viendra de la part de notre hiérarchie. Et ces médias-là qui font des bruits, qui diffusent des fausses informations par rapport à cette situation, nous disons que nous demandons à notre peuple de ne pas suivre certains médias qui sont diabolisés par des ennemis de la République avec objectif de créer la psychose au sein de nos populations, créer la panique. Et je crois, à mon humble avis, nous avons des médias quand même qui diffusent des vraies informations. Nous ne pouvons que suivre les médias qui sont connus et les médias qui diffusent les vraies informations au lieu, n'est-ce pas, de prêter oreille aux médias fantaisistes qui ne savent que jongler ça et là en donnant, n'est-ce pas, des fausses rumeurs qui ne sont pas vraies parce que nous avons des amis qui vivent là-bas qui nous disent, parce qu'on les appelle au téléphone, ils disent que non, la situation continue à être sous contrôle de nos forces armées, donc il n'y a rien à s'inquiéter par rapport à ça. Alors,
On sait très bien, hier, lors de ces hostilités entre FARDC, les terroristes M23 et ses alliés, il y a l'armée congolaise qui a déploré en tout cas le décès du major Eric Kirakou, un officier de sécurité du général-major Chinouami Peter, qui est commandant des secteurs opérationnels Sokolade au Nord Kivu, qui conduit d'ailleurs les opérations sur le terrain. Il faut dire que le major a été tué au chat d'honneur, l'arme à la main, lors d'une embuscade tendue par ces rebelles, ces terroristes. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Bon, c'est une mort que nous déplorons. Vous savez, nous sommes déjà dans une guerre. Il y a des échanges de tirs, ça et là. Une balle, c'est vrai qu'elle peut atteindre tel ou tel militaire parce qu'ils sont au front. Et nous disons quand même courage à nos forces armées. Le major qui est décédé, arme à la main, il est décédé au front. Nous disons courage à tous les militaires, à tous nos officiers, de pouvoir prendre leur travail en main parce que nous sommes déjà en guerre ouverte, donc il n'y a plus à spéculer ça et là. Ils ne peuvent que combattre et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Parce qu'au fait, le président de la République, avec sa bonne foi, il pensait que peut-être nous vivions ensemble en bon terme, en parfaite harmonie avec nos pays voisins, mais dans un coup, nous pensons que ce sont des hypocrites qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Ils jouent au jeu pour nuire à l'est du pays. Et maintenant, il est temps que notre gouvernement puisse prendre les choses en main vraiment et pourquoi pas déclarer même la guerre ouverte d'une manière officielle contre les Rwandais. Je pense que nous, c'est tout ce que le peuple congolais est en train, n'est-ce pas, d'attendre aujourd'hui. Donc qu'on puisse, n'est-ce pas, déclarer la guerre ouverte contre les Rwandais. Parce qu'il n'y a plus à spéculer, il n'y a plus d'aller derrière les dos de la cuillère. Il faut maintenant dire les choses telles qu'elles sont. Donc comme les Rwandais veulent ce qui est vraiment la guerre contre la RDC, c'est au président de la République de suivre tous les processus normaux pour déclarer la guerre avec les Rwandais. Alors, lors des affrontements d'hier et ce matin, il y a des sources qui disent que, disons, l'M23, on le sait déjà officiellement, l'M23 qui a l'appui du Rwanda, mais on nous parle que l'M23 aurait aussi bénéficié de l'appui de l'armée ougandaise, donc les militaires ougandais qui se sont... ils sont venus aussi en renfort au M23. Est-ce que vous avez ces nouvelles aussi? Nous avons ces nouvelles-là, ça et là, parce que nous avons des gens qui nous disent, qui nous racontent des histoires par rapport à cette situation. Les gens nous disent que l'armée ougandaise est entrée aussi en jeu, soutenant l'armée rwandaise, tout en appuyant les M23. Nous pensons que ces informations ne peuvent pas être fausses. Moi, à mon humble avis, je pense que c'est vrai. Parce que parmi même les cadavres militaires qu'on a retrouvés ça et là, il y avait aussi des militaires ougandais sur les champs en train d'appuyer, n'est-ce pas, l'armée rwandaise. Mais nous déplorons, n'est-ce pas, ces comportements de nos pays voisins qui semblent, n'est-ce pas, être voisins, mais au contraire, ils sont nos ennemis. Je rappelle qu'à un moment donné, le président de la République, chef de l'État, a eu à faire même une médiation entre les Rwandais et l'Ouganda pour essayer de mettre les deux pays ensemble, qu'on puisse trouver la paix ici dans cette région. Voilà maintenant ce que l'Ouganda est en train de faire. Je crois que c'est un mauvais comportement. Et aujourd'hui, le peuple congolais en général et même le gouvernement, donc nous ne pouvons plus faire confiance aujourd'hui avec les pays voisins qui nous entourent. Parce que les preuves sont là que l'armée ougandaise est entrée en jeu, soutenant les Rwandais pour attaquer l'est du pays. En tout cas, c'est vraiment déplorable. On ne peut plus continuer à vivre en hypocrisie avec ce que nous appelons pays voisins. Non, ça ne va plus. Donc il faudra qu'à partir d'aujourd'hui, que le chef de l'État sache très bien que l'Ouganda n'est plus voisin à nous comme tel, mais c'est un pays qui soutient, n'est-ce pas, les Rwandais pour attaquer, n'est-ce pas, nos forces armées. Parlons le cas de l'Ouganda, par exemple, où nous voyons, il y a d'ailleurs des accords qui réunissent les deux pays et les deux armées ensemble, donc celle de la RDC, celle de l'Ouganda, où nous voyons
l'armée ougandaise est sur le sol congolais dans une opération conjointe avec les FARDC, par exemple dans les Beni et les Touri, et du coup qu'on apprenne aussi cette même armée venir appuyer les terroristes qui sont en train de tuer, qui sont en train de massacrer, qui sont en train d'agresser, d'attaquer. Comment expliquer, comment comprendre cela, M. Kapila? Vous savez, monsieur le journaliste, c'est vraiment déplorable et nous sommes choqués vraiment par rapport à ça. Donc, nous avions crié à un moment donné que UPDF, avec nos forces armées, pouvait faire un bloc, n'est-ce pas, contre toutes les forces négatives ici à l'est du pays. Mais à notre surprise, nous apprenons que les mêmes militaires ougandais entrent maintenant en jeu contre nos forces armées. Donc cette cacophonie-là, cet imbroglio-là qui est, n'est-ce pas, dans ces opérations, commence à inquiéter, n'est-ce pas, nous qui vivons ici à l'est du pays. Parce qu'à tout moment, nous risquons, n'est-ce pas, de tomber entre les mains de ces malfrats et ça ne sera pas bien, ça ne sera pas vraiment bien. Mais une chose est vraie, nous devons savoir que après le régime de Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, on ne pouvait que voir la guerre entre la RDC et le Rwanda. Parce que, pourquoi? Parce que lorsque nos amis ont géré ces pays ici pendant plus de 20 ans, il y a eu quand même une collaboration parfaite avec le Rwanda. Le Rwanda s'est ingéré d'une manière ou d'une autre pour gérer la République démocratique du Congo. Aussitôt que l'ancien régime n'est plus, en tout cas, la guerre est vraiment ouverte avec les Rwandais. Parce qu'avec tout ce que nous avons connu la fois dernière, avec tout ce que nous avons vécu, maintenant là, je crois, à mon humble avis, il est bien évident que la RDC entre en guerre avec les Rwandais. Parce que tous les accords que nos amis avaient signés ne sont plus en bon terme. Tous les minéraux qui entraient frauduleusement au Rwanda n'entrent plus depuis que l'état de siège a été décrété par les chefs de l'État ici. Tous les couloirs sont fermés, tout ça. Donc, disons en fait que nous sommes dans une guerre économique. C'est une guerre économique. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais se trouvent dans un mauvais drap. Parce que tout ce qui se passe économiquement, les Rwandais est faible. Voilà pourquoi ils font la guerre contre la République démocratique du Congo. Voilà un peu. Alors, Museveni et Kagame veulent quoi de Tshisekedi concrètement? Bon, c'est comme ça que je vous ai dit au début que c'est une guerre économique. Et aujourd'hui, s'il y a cette alliance-là, cette collaboration-là entre les Rwandais et l'Ouganda, qui veulent faire la guerre contre le président de la République, chef de l'État, c'est parce qu'ils visent leurs propres intérêts ici sur notre sol. Rappelez-vous même, il y a eu une guerre de 6 jours à Kisangani, les deux armées étrangères qui se sont battues sur notre sol. Tout ça, c'est parce qu'ils visent nos minéraux, ils visent l'intérêt que les Congolais, n'est-ce pas, détiennent aujourd'hui pour faire, n'est-ce pas, avancer l'économie de nos pays voisins ici. Voilà en fait la guerre que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. C'est une guerre économique. Donc, bien que ces deux pays, comme vous l'avez dit, sont traversent une crise économique, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, par exemple, passer par la grande porte, en fait d'éviter les morts? Par exemple, s'ils veulent, par exemple, collaborer avec Kinshasa, est-ce que pensez-vous que la seule voie ou bien le seul moyen, c'est prendre les armes et tuer et faire la guerre à la RDC en fait qu'ils se retrouvent? Ou bien il faut quoi concrètement? Le président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Félix Antoine, en arrivant au pouvoir, il avait déjà ouvert ces couloirs-là. Il avait déjà des bonnes il avait déjà des bonnes intentions de collaborer parfaitement avec les voisins. Donc c'est aussi montrer la bonne foi de vivre ensemble. C'était bon pour que la paix revienne dans cette région. Et subitement, nos voisins, ils ont tourné les dos contre Tshisekedi. Ils pensent qu'en tuant les Congolais, en prenant les armes,
c'est à ce moment-là qu'ils auront les gains de cause. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. S'ils veulent collaborer avec la RDC pour que la RDC puisse les aider dans telle ou telle situation, mais ils ne peuvent qu'entrer dans la grande porte, parler ouvertement, au lieu, n'est-ce pas, d'entrer en guerre contre la République et tuer les paisibles citoyens qui n'ont rien à voir avec vos intérêts à vous. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de déplorer. C'est une guerre économique où on commence à tuer nos populations ici par rapport à leurs propres intérêts. Je crois, à mon humble avis, comme eux ne veulent pas la voie pacifique, eh bien, que les chefs de l'État déclarent maintenant ouvertement la guerre. Comme ça, qu'on sache maintenant réellement qui sera gagnant et qui sera perdant pendant cette guerre ici. Alors, comme nous tendons vers la fin de cet entretien, parlons de cette bonne nouvelle, je peux le dire comme ça, qui nous vient de Rutshuru. Malgré le soutien de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles M23, les FARDC contrôlent les postes frontaliers de Bunagana. Nous allons défendre notre pays, lance un rond responsable militaire présent dans le nord Kivu. Les rebelles du M23 sont à 1 km de Bunagana. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux qui disent que Bunagana serait tombé, Bunagana est entre les mains des M23. Mais quand même, il y a nos amis qui sont sur place et qui nous confirment qu'en tout cas, malgré l'appui venu du Rwanda, de l'Ouganda, les FARDC contrôlent les postes frontaliers de Bunagana. On peut quand même se réjouir, on sait que nous voyons que l'armée congolaise avance et ne lâche pas. Oui, à ces points-là, nous soutenons, nous encourageons nos forces armées par rapport à ces guerres ici. Et je crois, à mon humble avis, que la situation est sous contrôle et il ne faudra pas que les Congolais suivent, n'est-ce pas, des fausses rumeurs, des fausses informations qui proviennent des réseaux sociaux ça et là, de certains médias qui soutiennent les rebelles puissent continuer, n'est-ce pas, à créer la panique au sein de la population congolaise. Voilà maintenant que nous avons de très bonnes informations qui nous disent que Bunagana est toujours entre les mains de nos forces armées. Pour ça, nous disons courage à nos forces armées et qu'ils puissent continuer dans cet angle-là pour remettre, n'est-ce pas, une fois pour toutes, la paix dans cette partie de la République. Mais M. Kapi, laisse-moi peut-être avant, nous allons finir par là. J'ai cette chance-là de vous recevoir en tant que quelqu'un qui est au pouvoir. Mais on a l'impression qu'il y a la politique qui veut se mêler à tout moment dans cette affaire de Rutshuru. Il y a visiblement, on voit les militaires FARDC qui sont prêts, qui sont déterminés à mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Mais d'une autre part, on voit, on sent comme si à la politique qui veut prendre en tout cas tout est miselé ou bien, il faut dire, essayer un peu de freiner l'armée. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ça? Bon, par rapport à cette question, je ne pense pas que la politique se mêle ou s'ingère, n'est-ce pas, de cette situation ici. Vous savez, la fois dernière, lorsque le M23 avait fait son entrée dans la ville de Goma ici, en 2012, il y avait toujours des mots d'ordre qui provenaient du régime passé. Lorsque nos forces armées avaient les dessus sur ces rebelles, il y avait toujours les mots d'ordre qui disaient aux militaires FARDC de reculer. Mais je ne pense pas que cette fois ici, ce n'est pas le cas. Je doute fort que le gouvernement congolais puisse, n'est-ce pas, entrer dans ce jeu-là pour demander aux forces armées de reculer et de donner, n'est-ce pas, l'espace aux rebelles de progresser. Je ne pense pas que ça sera le cas pour l'instant. Vous avez vu la fois dernière lorsque l'M23 est arrivé même jusqu'à Kibumba, ici à quelques kilomètres de la ville de Goma. Si c'était le régime passé, mais ces rebelles seraient déjà entrés dans la ville. Je crois que cette fois ici, à mon humble avis, ça ne sera plus le cas, où on va donner les mots d'ordre aux FARDC de reculer. Je ne pense pas que ça soit le cas. Donc qu'on puisse donner seulement un appui
les matériels convaincants, nous faire de pouvoir progresser et arriver au moins à mettre fin, n'est-ce pas, à cette aventure d'M23, parce que la population congolaise, à Goma et dans cette région, nous sommes vraiment fatigués et nous en avons marre. Il faut maintenant arriver vraiment à mettre fin à tout ça. Voilà. D'accord, merci. Nous sommes à la fin de cet entretien. Mais dans moins d'1 minute, M. Kapila, j'ai envie que tu regardes bien ma caméra et que tu lances un message, bien qu'il faut le rappeler, notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, fête ses 59 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire, là il faut le souhaiter joyeux anniversaire, bien qu'on est dans la guerre, on ne peut pas oublier ça. Mais j'ai envie que tu lui lances un message en tant que garant de la nation, il est le commandant CPM, comme premier message. En deuxième position, j'ai envie également que tu lances un message à nos FARDC, dans moins peut-être d'1 minute, comme nous tendons vers la fin de cet entretien. Oui, au président de la République, chef de l'État, d'abord joyeux anniversaire, quand bien même que nous sommes dans la guerre. Nous qui vivons ici à l'est du pays, nous sommes très inquiets par rapport à cette situation qui nous inquiète chaque jour. Le chef de l'État, le président de la République, nous vous disons ceci, que les pays voisins que nous considérons comme voisins, comme amis, en réalité, ces pays ne sont pas amis et ne sont pas des voisins. Ce sont nos ennemis. Et là, j'ai fait allusion au pays de l'Ouganda qui semble soutenir l'armée rwandaise tout en appuyant les M23 pour attaquer nos forces armées et déstabiliser l'est du pays. Sachez que nous n'avons plus de voisins, mais nous n'avons que des ennemis. Et par rapport à ça, il faut aussi bien jouer votre carte, jouer aussi votre rôle convenablement pour que la paix revienne définitivement ici à l'est du pays. À nos forces armées, c'est de leur dire de garder morale, d'être fort, d'être vigilant, d'être prudent à toute incursion qui viendra de part et d'autre. Parce que nous savons que vous faites maintenant face à l'Ouganda et à l'armée rwandaise. C'est à vous maintenant de jouer une très bonne carte pour que, n'est-ce pas, la paix revienne dans cette partie de la République, parce que vous avez le soutien de tout un peuple du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo en général. Merci à vous et courage.